Bonjour et on se retrouve pour cette vidéo sur le sens de variation et la monotonie d'une suite numérique. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 méthodes pour déterminer le sens de variation ou la monotonie d'une suite numérique. Déterminer le sens de variation ou la monotonie d'une suite, c'est dire si cette suite est croissante ou bien décroissante. Cela ne veut pas dire que toutes les suites sont soit croissantes soit décroissantes. Par exemple, moins 1 à la puissance n n'est ni croissante ni décroissante. On remarque dans sa représentation graphique que moins 1 à la puissance n oscille entre moins 1 et 1. D'accord? Donc cette suite n'est ni croissante ni décroissante. Ce genre ou bien ce type de suite ne nous intéresse pas. Donc on va se contenter des suites monotones, c'est-à-dire des suites qui sont croissantes ou bien décroissantes. Alors prenons l'exemple suivant d'une suite croissante. On remarque que cette suite évolue toujours dans le sens des valeurs croissantes, c'est-à-dire si je prends n'importe quel terme, elle est toujours supérieure ou égale à son précédent, au terme qui le précède. Par exemple, on peut remarquer que U2 elle est supérieure ou égale à U1, U3 est supérieur ou égal à U2, U5 est supérieur ou égal à U4. Donc pour montrer qu'une suite UN est croissante, il suffit de montrer que chaque terme est supérieur à son précédent. Chaque terme est supérieur à celui qui le précède. Donc, quel que soit n, il faut montrer que quel que soit n appartient à n, un plus 1 est supérieur ou égal au terme qui le précède. Quel est le terme qui précède un plus 1? Donc, c'est un. Donc, on répète, pour montrer qu'une suite un est croissante, il suffit de montrer que un plus 1 est supérieur à un. D'accord? Maintenant, prenons le deuxième exemple d'une suite décroissante. Donc, on remarque que cette suite évolue dans le sens des valeurs décroissantes, c'est-à-dire chaque terme est inférieur ou égal à celui qui le précède. D'accord? Donc, on peut remarquer que U2 est inférieur ou égal à U1, U3 est inférieur ou égal à U2, U5 est inférieur ou égal à U4. Donc, d'une façon générale, pour montrer qu'une suite UN est décroissante, il suffit de montrer que quel que soit n appartient à n, un plus 1 est inférieur ou égal au terme qui le précède, c'est-à-dire un. D'accord? Maintenant, on va voir les 4 méthodes. Les 4 méthodes pour montrer qu'une suite est croissante ou bien décroissante. D'accord? C'est-à-dire comment étudier la monotonie d'une suite numérique. Et on commence par la méthode 1. Donc, méthode 1. Donc, cette méthode consiste à étudier le signe de un plus 1 moins un. Si un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0, alors la suite un est croissante. Et si un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0, alors la suite un est décroissante. Donc, on revient à la proposition précédente. On a déjà dit que pour montrer que un est croissante, il suffit de montrer que un plus 1 supérieur ou égal à un, c'est-à-dire que un plus 1 moins un supérieur ou égal à 0. Et la même chose pour la suite décroissante. Donc, pour montrer qu'une suite est décroissante, il suffit de montrer que un plus 1 est inférieur ou égal à un, c'est-à-dire un plus 1 moins un inférieur ou égal à 0. Donc, pour montrer qu'une suite croissante ou bien décroissante, il suffit d'étudier le signe de un plus 1 moins un. Si un plus 1 moins un est positif, la suite elle est croissante. Si un plus 1 moins un est négative, alors la suite elle est décroissante. On va prendre un exemple. Donc, exemple. Prenons la suite un qui est égale à n plus 1 sur n, tel que n appartient à n étoiles. Cette suite elle est définie sur
n étoiles. Donc, étudions la monotonie de cette suite. Donc, comment on va étudier la monotonie de cette suite? Donc, on va étudier le signe de un plus 1 moins un. Donc, calculons tout d'abord un plus 1 moins un. Donc, à chaque fois que je trouve n, je vais la remplacer par n plus 1. Donc, n plus 1 sur n plus 1. Donc, voilà un plus 1 moins un. Donc, un, c'est n plus 1 sur n. On simplifie. Donc, n moins n, ça fait 0. Il reste 1 plus 1 sur n plus 1 moins 1 sur n. On va mettre au même dénominateur ces deux fractions. Donc, le dénominateur commun, c'est n facteur de n plus 1. Ici, on va mettre n moins n plus 1. D'accord? On continue le calcul. Donc, c'est 1 plus n moins n, ça fait 0. Donc, moins 1 sur n plus 1. Donc, cette quantité, elle est supérieure ou égale à 0. On va faire une petite justification car on a n appartient à n étoile, c'est-à-dire que n supérieur égale à 1. Donc, on a n supérieur égale à 1. Donc, n plus 1, il est supérieur égal à 2. On a ajouté 1 aux deux membres de cette inégalité. D'accord? Et 2 est supérieur strictement à 1. Donc, au passage à l'inverse, on a 1 sur n plus 1 est inférieur strictement à 1 sur 1, qui est égal à 1. Donc, on retranche 1 sur n plus 1 des deux côtés. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, ici, on va trouver 0. Et ici, 1 moins 1 sur n plus 1. Donc, cette quantité, 1 moins 1 sur n plus 1, n'est autre que un plus 1 moins un. Donc, un plus 1 moins un. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? un plus 1 moins un est supérieur à 0. Donc, supérieur à 0. D'où la suite un est croissante. D'où la suite un est croissante à partir du rang 1. Donc, un est croissante. Et croissance à partir de n est égal à 1. D'accord? Passons maintenant à une deuxième méthode. Donc, méthode 2. Méthode 2. Cette méthode n'est valable que si la suite un est strictement positive. Donc, un est strictement, la suite un est strictement positive. C'est-à-dire que, quel que soit n, appartient à n, un supérieur strictement à 0. Donc, cette deuxième méthode n'est valable que si un est supérieur à 0, quel que soit n, appartient à n. D'accord? Donc, cette méthode consiste à comparer le quotient un plus 1 avec 1. Le quotient un plus 1 sur un avec 1. Donc, si un plus 1 sur un est supérieur ou égal à 1, donc dans ce cas, pour tout n appartient à n, alors dans ce cas, la suite un est croissante. Et si pour tout n appartient à n, un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1, alors la suite un est décroissante. Donc je répète, cette deuxième méthode, elle n'est valable que si la suite un est strictement positive. Donc cette méthode consiste à comparer le quotient un plus 1 sur un avec 1. Donc non pas avec 0, donc avec 1. Comparer un plus 1 sur un avec 1. Si un plus 1 sur un est supérieur à 1, alors la suite elle est croissante. Si ce quotient est inférieur ou égal à 1, alors la suite elle est décroissante. En effet, d'où vient cette méthode ou bien cette proposition? C'est très simple. Donc, un plus 1 sur un est supérieur ou égal à 1. On va multiplier les deux membres de cette inégalité par un, qui est un nombre positif. Donc, l'ordre va se conserver. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir si on multiplie les deux membres de cette inégalité par un? Donc, on multiplie ici par un, ça va se simplifier. Il reste un plus 1. Et ici, on va multiplier par un. Donc, il reste un plus 1 supérieur ou égal à un. C'est la définition d'une suite croissante. Et la même chose ici,
pour la suite décroissante, on peut multiplier les deux membres de cette inégalité par un. On obtient un plus 1 inférieur ou égal à un. Ça veut dire que la suite un est décroissante. Maintenant, prenons cet exemple pour appliquer cette méthode. Donc, exemple 2. Donc, prenons par exemple la suite un qui est égale à 2 à la puissance n sur 6n, avec n appartient à n étoile. Cette suite, elle est définie pour les n qui sont supérieurs ou égaux à 1. D'accord? Donc, étudier la monotonie de cette suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer un plus 1 sur un avec 1. D'accord? Donc, calculons tout d'abord. Calculons tout d'abord un plus 1 sur un égale. Donc, on a un est égal à 2 à la puissance n sur 6n. Alors, un plus 1 égale à combien? Donc, à la place de n, on va mettre n plus 1. Donc, un plus 1, c'est 2 à la puissance n plus 1 sur 6 facteur de n plus 1 sur un. Un, c'est 2 à la puissance n sur 6n. Donc, on va mettre ce numérateur à ce niveau-là. Donc, on va mettre 2 à la puissance n plus 1 sur 6 facteur de n plus 1. Et vous savez très bien que le fait de diviser par une fraction, c'est la même chose de multiplier par son inverse. Donc, lorsqu'on a a sur b, par exemple, le tout sur c sur d, cela égale à a sur b fois d sur c. Donc, maintenant, on va multiplier par l'inverse de ce nombre. Donc, on va multiplier par 6n sur 2 à la puissance n. Et on doit assimiler les calculs sur les puissances. Donc, 2 à la puissance n plus 1, c'est 2 à la puissance n fois 2. On va simplifier 2 à la puissance n. Et on simplifie aussi par 6. Il nous reste quoi? Donc, 2n sur... on a déjà simplifié par 6. Donc, 2n sur n plus 1. D'accord? Maintenant, on va voir si cette quantité, on va comparer cette quantité, un plus 1 sur un, qui est égal à 2n sur n plus 1, on va la comparer avec 1. Ok? Donc, puisque n est supérieur ou égal à 1, donc cela implique qu'on va ajouter aux deux membres de cette inégalité, on va ajouter n. Donc, on aura n plus n supérieur ou égal à 1 plus n. On a ajouté n ici et n ici. D'accord? Donc, n plus n, c'est 2n supérieur ou égal à 1 plus n. Et on divise par 1 plus n. Donc, 2n sur 1 plus n est supérieur. Donc, on va diviser par 1 sur n. Donc, 2n sur 1 plus n est supérieur ou égal à 1. D'accord? Donc, cette quantité, elle est supérieure ou égale à 1. Donc, quelle est la monotonie de cette suite? On a trouvé que un plus 1 sur un est supérieur ou égal à 1. Donc, quelle est la monotonie de cette suite? Donc, un, elle est croissante. D'où la suite un est croissante. OK? Maintenant, on va voir la troisième méthode. Donc, méthode 3. Méthode 3. Donc, cette méthode n'est applicable que si la suite un est définie en fonction de n. Donc, ça veut dire un est défini explicitement, d'une manière explicite, en fonction de n. D'accord? Donc, dans ce cas, pour étudier la monotonie de la suite un, il suffit d'étudier le sens de variation ou bien les variations de la fonction f. Si f est croissante, sur un intervalle de type p plus l'infini, tel que p appartient à n. Donc, soit n un entier naturel supérieur ou égal à p, alors on a n plus 1, elle est supérieure à n. D'accord? On applique la fonction f sur ces deux nombres, n plus 1 et n, qui appartiennent à l'intervalle p plus l'infini.
sur lequel la fonction f elle est croissante. Donc si on applique la fonction f sur ces deux nombres, est-ce que l'ordre va s'inverser? Bien sûr que non, puisque la fonction f est croissante. Donc on applique la fonction f sur ces deux nombres. On aura f de n plus 1 est supérieur à f de n. Cela implique, donc puisque un est égal à f de n, donc f de n plus 1, c'est combien? C'est un plus 1. Donc un plus 1, elle est supérieure à f de n qui est égal à un. D'où la suite, un est croissante. Donc si f est croissante, alors un est croissante. Si cette fonction-là est croissante, alors la suite un elle est croissante. Passons maintenant au cas où f est décroissante. Donc si f est décroissante sur l'intervalle p plus l'infini, avec p appartient à n, donc soit n un entier supérieur ou égal à p, on a toujours n plus 1 supérieur à n, ce qui implique, donc on va appliquer la fonction f sur ces deux nombres, n plus 1 et n, qui appartiennent tous les deux à l'intervalle p plus l'infini sur lequel la fonction f est décroissante. Donc si j'applique la fonction f sur ces deux nombres, la fonction f elle est décroissante, qu'est-ce qu'elle va arriver? Donc l'ordre va s'inverser. Lorsqu'on applique une fonction décroissante sur deux nombres, donc l'ordre s'inverse. D'accord? Donc on aura f de n plus 1 est inférieur à f de n. F de n plus 1 c'est un plus 1 implique ou bien inférieur à un. Ça veut dire que la suite un est décroissante. Décroissante. Donc si f est décroissante, alors un est décroissante. Maintenant, on va prendre cet exemple pour bien comprendre la méthode 3. Donc exemple, c'est le troisième exemple. Donc on va prendre une suite explicite. Par exemple, un est égal à n au carré moins 3n plus 4. Donc, un est défini explicitement. Un s'écrit en fonction de n avec f, c'est la fonction définie par f de x égale à x au carré moins 3x plus 4. Donc, pour étudier la monotonie de cette suite, il suffit d'étudier les variations de la fonction f. Donc, c'est une fonction très simple. C'est la fonction polynôme de deuxième degré. Donc, on va la dériver. Elle est dérivable sur R. Donc, sa dérivée, c'est 2x moins 3. On trace son tableau de variation. Donc, on a x, f' de x et f de x. Cette fonction elle est définie sur R et dérivable sur R. Et sa fonction dérivée s'annule en 3 demi. D'accord, donc le signe de 2x moins 3, il est positif à droite de 3 demi et négatif ici. Donc la fonction elle est décroissante dans cet intervalle et croissante sur l'intervalle 3 demi plus l'infini. Il nous intéresse les intervalles de type p plus l'infini. Donc on va se contenter d'étudier les variations de la fonction f sur cet intervalle. 3 demi c'est 1,5. D'accord, donc 1,5 elle est inférieure à 2. Donc puisque la fonction elle est croissante sur l'intervalle 3 demi plus l'infini, elle va être croissante aussi sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc f est croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. D'accord? Et on va rédiger de la même manière. Donc soit un entier qui est supérieur ou égal à 2. On a souvent n plus 1 supérieur à n. On applique la fonction f sur ces deux nombres qui appartiennent à l'intervalle 2 plus l'infini, sur lequel la fonction f est croissante. Donc l'ordre va rester le même. Donc on a f de n plus 1, il est supérieur à f de n. D'accord? F de n plus 1, c'est un plus 1. Il est supérieur à f de n, c'est un. D'où la suite un est croissante. Mais elle est croissante à partir de quel rang? À partir du rang 2.
Donc, tel que n est supérieur ou égal à 2. D'accord? Passons maintenant à la quatrième méthode. Donc, méthode 4. Méthode 4. Donc, cette méthode consiste à faire le raisonnement par récurrence. Donc, pour étudier la monotonie d'une suite, on fait le raisonnement par récurrence. Donc, raisonnement par récurrence. Et on va prendre l'exemple suivant. Donc, exemple, c'est l'exemple 4. Donc, on va prendre une suite récurrente définie par son premier terme U0, par exemple, qui est égal à 0, et UN plus 1 qui est égal à la racine de UN plus 3. D'accord? Et par exemple, la question, c'est montrer que la suite UN est croissante. Donc, montrer que la suite UN est croissante. Donc, qu'est-ce qu'on va montrer? UN est croissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit n appartient à n, UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. Donc, c'est cette inégalité qu'il faut montrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Donc, la première étape, c'est quoi? C'est l'initialisation. Donc, initialisation. Donc, dans cette étape, on vérifie que cette propriété est vraie pour la première valeur prise par n. Donc, quelle est la première valeur prise par n? C'est 0. D'accord? Donc, on va montrer que U1 est supérieur ou égal à U0. D'accord? Donc, on a U0, c'est 0. Et U1 égale. Donc, on va remplacer n par 0. Donc, U1 égale à la racine carrée de U0 plus 3. La racine carrée de U0 plus 3. C'est-à-dire 0 plus 3. C'est la racine carrée de 3. Donc, on a U1 est supérieur à U0. Donc, cette propriété, la propriété est vraie pour n est égal à 0. Passons maintenant à la deuxième étape, c'est l'étape de l'hérédité. Donc, soit n supérieur ou égal à 1, supposons que UN plus 1 est supérieur ou égal à UN et montrant que UN plus 2 est supérieur ou égal à UN plus 1. D'accord? Donc, on va supposer que cette propriété est vraie au rang n et on va montrer qu'elle est vérifiable au rang n plus 1. D'accord? Donc, voilà l'inégalité qu'il faut montrer maintenant. Donc, on a UN plus 1, UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. On ajoute 3 aux deux membres de cette inégalité. Donc, UN plus 1 plus 3 est supérieur ou égal à UN plus 3. Et on va appliquer la fonction racine carrée qui est une fonction croissante. Donc, la racine carrée de UN plus 1 plus 3 est supérieur ou égal à la racine carrée de UN plus 3. D'accord? Donc, la racine carrée de UN plus 1 plus 3, c'est combien? C'est UN plus 2. Il est supérieur ou égal à UN plus 1. Donc, voilà, on a fini le raisonnement par récurrence. D'accord? Donc, passons maintenant à la conclusion. Donc, conclusion. D'après le principe de récurrence, on a pour tout n appartient à n, UN plus 1 est supérieur ou égal à UN, c'est-à-dire que la suite UN est croissante. D'accord?